Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Étienne Gabriel Morelli, Code de la nature. Ou le véritable esprit de ces lois de tout temps, négligées ou méconnues. Cette œuvre est publiée en 1755 et l'auteur resta anonyme jusqu'au XIXe siècle et fut attribué à Diderot. En 1796, Babeuf l'appela le maître du communisme. En 1841 parut l'ouvrage sous le nom de son auteur. Les idées fondamentales de Babeuf se trouvent dans la doctrine de Morelli, influence du code sur la formation des opinions communistes, influence sur la conception de Cabet. Morelli est l'interprète le plus pur du socialisme rationnel. Ce qui caractérise le rationalisme, c'est l'opposition entre l'ordre raisonnable et non raisonnable. L'ordre social existant n'est ni naturel ni raisonnable, il est le fruit de l'ignorance humaine. Pour s'en libérer, la lumière de la raison doit disperser les ténèbres de cette ignorance. Pour faire triompher la vérité, il suffit de la découvrir. L'histoire de l'humanité est faite des erreurs de la raison humaine et de ses découvertes. Les éléments se trouvent dans l'utopie de Thomas More. L'ordre social est déraisonnable et inutile. Son idéal social est un système conforme à la nature de l'homme. Pour Fourier, la loi sociale est la découverte d'une raison éclairée. Thomas More sait que cet ordre social est profitable à des groupes sociaux bien définis. Chez Meslier, on sent la conscience de la contradiction des intérêts sociaux. La théorie sociale de Morelli est fondée sur le droit naturel, représentation de l'homme tel qu'il est, un homme libre de toutes les conventions de l'ordre social. L'homme perdit cet état naturel en acceptant les règles du droit positif qui le firent rompre avec la nature de ses commandements. Et ses commandements. Grotius. Portrait du bon sauvage opposé à l'européen dépravé par la culture. Les nations se corrompent, mais non la nature. L'homme abandonne la vérité, mais la vérité ne succombe pas. L'idée de la nature est la doctrine centrale de l'ouvrage de Morelli. En s'unissant à l'idée de Dieu, Dieu est le principe premier, théorie du droit divin. Le créateur de l'ordre du monde, l'homme, comprend la loi de la nature grâce à sa raison, et ainsi comprend le plan de Dieu. Pareil pour Fourier, sans partager les idées communistes. L'homme naturel est celui qui vit selon les lois de la nature, c'est l'homme primitif. Ses instincts et ses exigences naturelles devraient le conduire non vers le mal, mais vers le bien. L'homme n'a ni idée, ni penchant inné. Plongé dans l'indifférence, l'homme sort de cet état par l'instinct de conservation. La nature a conçu l'homme de sorte que ses besoins dépassent toujours un peu les limites de ses possibilités. La faiblesse de l'homme l'a poussé à s'unir aux autres. Ne pouvant satisfaire ses propres besoins, cherche à se rapprocher de ses semblables. L'homme doit inévitablement devenir un être social. Le célèbre livre d'Helvétius de l'esprit paru 3 années plus tard, en 1758. La divinité a placé dans le cœur de l'homme la probité, sentiment qui lui commande de faire le bien. Esprit social et solidarité chez l'homme. L'homme naturel ne connaît pas la propriété privée. Le monde est une table suffisamment garnie pour tous les convives. Personne n'est le maître ni n'a le droit de prétendre l'être. Cet âge d'or existait à l'époque où l'homme vivait dans une société primitive, âge de l'innocence primitive. L'homme vit dans un état communiste sans le savoir, état social. Dans ces petites tribus familiales, le père distribue tous les biens et rien n'appartient à personne en particulier. Les peuples ne connaissent pas la nécessité des lois écrites. Avec l'accroissement du nombre, ces sentiments familiaux sont affaiblis. La population est obligée de s'installer ailleurs et l'ancien ordre est brisé.
L'humanité entre dans une période de troubles et de dissension et s'en sortira par la création d'un nouveau pouvoir, de nouvelles institutions fondées non plus sur des sentiments, mais sur des lois précises. Les lois devaient tendre vers un seul but, la résurrection de l'ordre naturel détruit. Des lois en accord avec la nature. Mais les législateurs ne comprirent absolument pas le problème qu'ils avaient à faire face et régler la vie de la société en accord avec les lois fondamentales de la nature. Au lieu de cela, les législateurs ont pris les relations des hommes telles qu'elles étaient déjà à l'époque des troubles, essayant d'y introduire un équilibre sans lequel une société ne peut exister. Loi artificielle en contradiction totale avec la loi éternelle. La raison humaine a construit son propre monde moral. Consolidation pour toujours de la rupture entre la société et la nature en instituant la propriété privée, source et cause de tous les maux sociaux. L'homme ne devient vicieux que lorsqu'il se sépare de la nature. L'égoïsme est un désir innocent de conserver sa propre existence. Le seul vice est la cupidité. Le désir d'avoir, de posséder, morale et politique sont la même chose. Partout où règne la propriété privée, une seule force règne, l'intérêt personnel. Et là où il règne, inutile de chercher la liberté de l'homme. Rousseau contemple avec pessimisme l'avenir des sociétés européennes. Optimisme de Morelli. Mably ne croit pas à un retour de l'homme à l'état naturel. Le communisme naturel était possible car l'homme naturel n'avait ni passion ni qualité sociale et la propriété privée a corrompu la nature de l'homme. Les arguments de la raison sont sans force devant les passions. La société ainsi se divise en classes aux intérêts antagonistes. Impossible de convaincre le pauvre que sa pauvreté est naturelle et indispensable. Impossible de convaincre le riche qu'il doit renoncer à ses richesses. Nous sommes gouvernés par nos passions. Seuls les progrès de la raison et ceux de l'instruction permettraient de revenir à l'ordre naturel. Morelli est un partisan passionné de la théorie du progrès. Le progrès est la loi générale de la nature. Après 1000 épreuves, la raison humaine découvrira qu'il n'y a pas d'état plus heureux que l'état de la nature pure. Avec l'expérience, l'humanité s'élève du communisme inconscient du passé au communisme conscient de l'avenir. Un tout économique gouverné par un seul plan, tenant compte des besoins de tous et partageant le travail centraliste. L'apprentissage de l'enfant et le travail de l'adulte se font en dehors de la famille. Le cordon ombilical est coupé. La hiérarchie du travail est libérée du caractère patriarcal. La production sociale est proportionnée aux besoins de la société. Tous ont la possibilité de s'occuper de travaux intellectuels. Les hommes sont et devraient demeurer parfaitement égaux. La véritable liberté politique de l'homme consiste à jouir sans obstacle et sans crainte de tout ce qui peut satisfaire ses appétits naturels et très légitimes. Les hommes naissent dans une mutuelle dépendance qui les fait tour à tour commander et servir. Et il n'y a ni maître ni esclave, car la dépendance est réciproque. La flatterie corrompt les plus grands rois, sujets devenus adulateurs, progrès de la décadence. Si la propriété ne s'introduit pas dans l'État, une monarchie jamais ne se dégénérera. Cet accident peut tout perdre. Oui, les hommes doivent être gouvernés, mais l'oppression a toujours pris à tâche d'étouffer ces idées qui rendaient l'homme vraiment libre. Machiavel, dans Le Prince, affirme que pour créer dans un État un pouvoir fort, tous les moyens sont permis, indépendamment de tout critère moral. Dieu est un être souverainement bienfaisant, il nous a fait sociables et c'est le moteur de la nature entière. La bienfaisance est la première de toutes nos idées morales. Fais du bien pour en recevoir. Une autre maxime serait « ne nuis pas pour que rien ne te nuise ». ôter la propriété, l'aveugle et l'impitoyable intérêt qui l'accompagnent, ainsi il n'y aura pas de passion furieuse, plus d'idées de mal moral. Tout dans l'univers se perfectionne par gradation. L'empereur Tibère a, après ma mort, le feu peut bouleverser le monde. Les nations les plus méchantes sont les plus superstitieuses, ce sont les plus féroces et les plus adonnés à l'intérêt du commerce. Les hommes les plus méchants sont les plus intéressés, les plus avares, les plus fourbes.
Si j'aperçois quelque chose de nuisible, je le fuis, je l'évite. Travaillez à rendre l'homme bienfaisant. Homme, soyez bienfaisant. Dieu le veut, Dieu l'ordonne. L'esprit de propriété est le monstre à terrasser. Contribuer à l'utilité publique selon ses forces, ses talents, son âge. Chaque père de famille, à 50 ans, sera sénateur. Les chefs de tribu seront chacun à leur tour chefs de cité pour un an. La formule de tout commandement public sera « La raison veut, la loi ordonne ». Ce n'est point le châtiment, mais la faute qui déshonore. Après avoir subi la peine prescrite, il sera défendu à tout citoyen d'en faire la moindre reproche à la personne expiée par la loi jamais faite, de faire mention de leur faute passée. Étienne Gabriel Morelli, Code de la nature. Merci.